Donc Jean chapitre 13, versets 1 à 17, passage bien connu. Verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En effet, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Alors en France, il y a environ 7,48% de chômage. Bon, ça baisse en ce moment à ce qui paraît, mais bon. Mais dans l'Église, il y a combien de pourcentage de chômage normalement ? Zéro. Normalement. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Normalement, il devrait y avoir zéro chômage dans l'Église. L'Église devrait mettre à -1 même, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça peut exister. Mais c'est ça l'idée, c'est que normalement chacun a un don, chacun a un service dans l'Église, et le Seigneur nous donne aujourd'hui l'exemple à travers ce texte que lui-même était prêt à servir les autres. Alors on est dans le contexte de ce passage au moment de Pâques, on n'est pas encore vraiment à Pâques, on est avant la crucifixion de Jésus-Christ, et juste avant que Jésus soit trahi par Judas, et ensuite abandonné par tous ses disciples, il va mettre le comble de son amour pour ces gens-là, pour des gens qui vont le lâcher. C'est quand même formidable quand on y réfléchit. Et lui, il le savait, en plus. Et ça va se passer pendant un souper. Alors, Jean ne précise pas vraiment si c'était la Pâque, la scène ou un repas ordinaire. De toute façon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que le Seigneur nous montre comme exemple là-dedans. Première chose, c'est qu'il nous montre que servir, c'est un acte d'amour par excellence. Quand je me mets à servir le Seigneur et les autres, je démontre de l'amour, en fait, pour l'autre. Là, on l'a dit, Jésus met le comble de son amour. En grec, ça veut dire c'est le maximum de ce que Jésus pouvait donner aux hommes. On ne peut pas faire plus. Alors nous, on est loin, on est à des kilomètres à mon avis de ce qu'il pouvait donner comme amour, mais là, on ne pouvait pas aller plus loin que cela. Ça rappelle un peu aussi les paroles de Jésus sur la croix, juste avant de mourir, quand il dit « tout est accompli ». Il a fait ce qu'il devait faire, il l'a fait au maximum, donc personne ne pourra rien dire contre cela. Mais là, le Seigneur offre son amour à des ennemis, à bientôt des traîtres, à des gens qui finalement vont le lâcher. Judas, qui va le trahir complètement, qui ne l'aimait pas. Les disciples, qui vont devenir les lâches à un moment, et nous aussi, puisqu'à ce moment, on n'existait peut-être pas, mais on n'était pas forcément encore croyants. Et donc, il va mettre le compte de son amour pour les gens, comme chacun d'entre nous. Quand la prochaine fois vous avez quelqu'un qui vous déteste, rappelez-vous de Jésus. Il vous a aimé, même quand vous le détestez. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, moi le premier, c'est pas simple d'aimer son ennemi, mais si le Seigneur nous demande de le faire, il faut essayer. Ça veut dire qu'il nous donnera aussi la force de le faire. Donc ce qui nous apprend là, le Seigneur, c'est que la motivation du service, servir l'autre, ça ne dépend pas de celui que je suis en train de servir. Quand on est dans la famille, on aime bien se servir quand tout va bien. Ou quand on a des amis, on aime bien les servir ou s'occuper d'eux. Non, la motivation ne dépend pas de celui qu'on sert,
L'amour est gratuit. Il est donné gratuitement. Je vais servir gratuitement et aimer gratuitement. Je ne regarde pas la personne que j'ai en face de moi. Servir, quel que soit notre rang. Jésus est conscient de sa personne. Il sait qui il est, il sait qu'il est Dieu. Il savait qu'il était Dieu et que Dieu avait tout mis entre ses mains. Il avait confiance en son Père seul. Il savait aussi qu'il allait vers le Père. Il savait très bien que la croix l'attendait, après, dans quelques instants. Et il démontre ici aussi son omniscience, sa divinité, puisqu'il savait qu'il allait le trahir, etc. Donc, c'est en pleine conscience qu'il va se rendre serviteur. Dieu est devenu le serviteur de l'homme. C'est quand même formidable quand on y réfléchit. C'est pas l'inverse normalement. Oui, normalement. Mais Jésus accepte de servir alors qu'il est là dans la salle le plus grand. Et quand je dis grand, il faudrait un autre adjectif. C'est majestueux, c'est roi des rois, enfin bon, bref. Et donc, souvent, les grands hommes attendent d'être servis. C'est comme ça dans le monde, les rois aiment bien être servis, ou les présidents, ou je ne sais pas quoi. Et là, c'est aussi des grands chrétiens, des fois, dans l'Église, qui attendent d'être servis, parce que, comme ils ne servent pas, ça veut dire qu'ils attendent d'être servis. Bon, il n'y a pas des grands chrétiens dans l'Église, mais il y a des fois des gens un peu orgueilleux, mais qui ne savent pas. On doit me servir parce que j'ai un statut social, ou je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas comme ça, puisque le Seigneur lui-même n'a pas regardé son statut social, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est un peu un statut divin. Non, il n'y a personne qui est grand dans l'Église. Mais le roi des rois, lui, il a accepté de s'abaisser et de servir l'homme, qu'il ne mérite même pas. Quelles leçons pour nos petites prétentions? Qu'est-ce qu'on est nous des fois pour dire moi j'ai besoin d'être servi par les autres? Ou alors en disant je ne vais pas servir et puis je laisse faire les autres. Quelle prétention nous avons de ne pas le faire? Est-ce que je suis plus grand que Dieu pour ne pas servir? Peut-être, mais là il faudrait qu'on parle de votre orgueil, parce qu'il y a un problème. Parce que là, Dieu s'adresse à tous les chrétiens de l'époque et d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est plus grand que Dieu pour ne pas servir? Je crois que non. Alors servir, jusque-là tout va bien, on va dire on va essayer de servir, mais comme esclave. Parce qu'il faut comprendre ce que Jésus fait à ce moment-là, et surtout le contexte de l'époque, la vie qu'il y avait. Alors généralement, quand on rentrait dans une maison, les gens portaient des sandales à l'extérieur, donc vous imaginez, sur les chemins, il n'y avait pas de macadam, même avec le macadam, il y a toujours la poussière sur les pieds, donc vous rentrez chez les gens, c'est pas très hygiénique, j'ai envie de dire, et donc l'hôte qui vous accueillait mettait normalement un serviteur ou un esclave, c'est la même chose le mot, à disposition de vous, qui étiez invité par la personne, et il était là pour vous laver les pieds. Vous ne salissiez pas la maison, tout simplement. Voilà un peu le contexte. Donc vous veniez, les pieds sales, et quelqu'un vous les lavait avant de rentrer. C'est sympa, ça. Aujourd'hui, on a la bouche. Mais c'était surtout une marque d'honneur aussi. Quand le maître demandait à l'esclave de vous laver les pieds, c'était une marque d'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Simon le pharisien, avec qui Jésus va discuter un moment et il va se plaindre parce qu'il y avait une femme pécheresse qui était là. Et il va le reprendre en disant mais toi tu m'as même pas lavé les pieds quand je suis rentré. C'était une marque vraiment d'honneur et lui avait oublié de faire cela. Une entrave à l'hospitalité. Donc c'était quelque chose de très important dans la culture et compris surtout par ceux qui étaient là. Et donc Jésus va prendre le rôle de cet esclave-là qui venait pour laver les pieds. Il va se lever de table, il va ôter ses vêtements, ça c'est aussi humiliant. Alors, il n'était pas tout nu j'imagine, mais bon. Et il se préparait à servir lui qui est le Seigneur divin, le roi des rois, majestueux, l'éternel, le roi des armées, lui se met à genoux et se prépare à prendre un linge, comme il est marqué dans le texte. Alors un linge c'est une serviette où on pourrait parler le tablier, il va y avoir un tablier que le serviteur portait en fait pour pouvoir laver les pieds. Et donc voilà Jésus devenu esclave avec un tablier pour laver les pieds des gens qui étaient là, mais les pieds de ses ennemis, puisqu'il va laver les pieds de Judas aussi. Il va laver les pieds de Pierre, qui va encore faire un peu des histoires tout à l'heure. Mais quand même, Dieu s'abaisse à nos pieds pour nous laver, tout en connaissant nos motivations dans notre cœur. Ça, c'est le comble de l'amour. Quand on y arrivera à ce point-là, je ne sais pas, moi je n'y suis pas encore arrivé, mais c'est qu'on sera au bout de l'amour qu'on peut donner à quelqu'un. Et donc, là où nous voulons nous faire servir, bien souvent, c'est tellement plus simple d'être servi, non? Vous ne préférez pas recevoir le repas à midi de quelqu'un qui vous l'a préparé, un super bon repas,
que de devoir vous mettre derrière le fourneau et faire le gros repas. Il y a des hommes qui regardent les maris et disent ah, vous pourriez faire un peu le boulot. Non, je rigole. Ben, c'est vrai que c'est agréable d'être servi, non? Moi je dis pas non, hein, mais de temps en temps il faut aussi savoir servir. Et le maître, si le maître lui était prêt à servir même son ennemi, qui suis-je moi pour m'opposer au service? Un ciel de gloire contre un tablier d'esclaves. C'est ce qui se passe dans cette pièce à ce moment-là. La gloire de Christ. Souvenons-nous que Jésus a quitté son ciel de gloire. Dans Philippiens 2, 6 à 8, il est dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie arrachée d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un saint homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors là, dans le texte, on parle peut-être de servir l'homme en général, mais là, il va plus loin parce qu'il va vraiment devenir l'esclave qui sert tout simplement le pécheur lui-même. Le Dieu majestueux, omnipotent, omniscient, accepte de servir. Et nous, petits hommes que nous sommes, est-ce qu'on est tellement grand qu'on n'a pas besoin de servir à un moment dans l'Église ou partout où nous sommes, éventuellement? Normalement, si. Donc l'amour du prochain passe aussi par le service. On dit on veut aimer notre prochain, ok, on va l'aimer, on va lui, je sais pas, on peut faire plein de choses, mais parfois il va falloir le servir. Et je pense surtout dans l'Église. Aimer son prochain, c'est servir. Il faut parfois retrousser ses manches, parfois s'agenouiller peut-être devant une personne pour lui laver les pieds. Alors, on ne va pas le faire, aujourd'hui on ne fait plus ça. S'il fallait le faire, vous le feriez. Il y a des églises qui le font. Voilà. Je demanderais juste de vous laver les pieds avant de venir. Mais bon, alors, à l'époque, c'était quand même des gens propres. Il ne faut pas croire que c'était juste la poussière qu'il fallait nettoyer. Mais quand même, il faut quand même le faire. À nous de nous retrousser les manches et de revêtir parfois ce tablier du serviteur pour autrui. Quand je viens faire le ménage, je mets ce tablier du serviteur. C'est agréable d'avoir une église propre, non? C'est agréable. Ce que le Seigneur nous apprend aussi, dans une deuxième partie, c'est que servir, c'est obéir à Christ. Et oui. Alors, encore notre fameux Pierre, le super-héros qui est prêt à tout, ou qui n'est pas prêt à tout aussi, qui va refuser catégoriquement d'être servi par Jésus. Alors, dans un sursaut certainement de dire je comprends que tu es le Dieu, le roi des rois, et c'est pas moi que tu dois servir. C'est l'inverse normalement, mais bon, peut-être un peu d'orgueil. Il va être choqué que Jésus veuille lui laver ses pieds. Et pour Pierre, Jésus était en train de renverser tout simplement les rôles. C'est pas comme ça que ça devait se passer dans sa tête. Jamais tu ne me laveras mes pieds. Alors le mot jamais en grec, c'est aion, oui c'est ça, ça veut dire éternellement. Il faut bien comprendre, c'est pas un jamais, voilà. C'est quelque chose qui veut dire jamais de la vie, de l'éternité, tu devras me servir, entre guillemets, me laver les pieds. C'était vraiment catégorique. Et Pierre était prêt à tout pour faire Jésus. Alors on connaît un super-héros, mais bon, il va aussi être lâche à un moment. Mais il y a une chose qu'il oubliait à ce moment-là. C'est une chose de ne pas vouloir être servi par par Jésus, mais Jésus lui demandait de le faire. Donc il est en train de désobéir au Seigneur. Des fois, le Seigneur nous demande d'obéir à des choses qui vont peut-être contre notre bon sens, notre logique, mais là, le plus important, c'était d'obéir au Seigneur. Et Pierre, en refusant, par humilité, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, était en train en fait de désobéir à Dieu. Vous voyez, on peut être humble et désobéir à Dieu. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment de l'humilité chez Pierre. Mais ça peut nous arriver de vouloir être humble, parce que dans la logique, on ne comprend pas, mais finalement, vaut mieux faire ce que le Seigneur nous demande que de lui désobéir. Nous pouvons servir dans l'Église. Il y a des gens qui servent tout le temps, ils sont là 24 sur 24. Mais est-ce qu'on est obéissant à Jésus? Parce que autant il y a des gens qui ne servent pas, autant il y a des gens qui servent trop, et le Seigneur ne leur a pas demandé de faire autant. C'est souvent pour la petite gloire derrière. Il y a un équilibre à avoir dans le service. Jésus de dire, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par point de part? Il ne s'agit pas là qu'il ne sera pas sauvé, ce n'est pas la perte du salut, mais c'est plutôt une perte de communion en fait, avec le Seigneur. Vous savez, en fait, l'idée c'est que le chrétien, durant plus de sa semaine, on est avec le monde, on glisse, on dit des fois des gros mots sans faire exprès parce qu'on est dans l'ambiance, on a des mauvaises pensées, on pêche, et le monde est là, il nous tente et nous souille en fait pendant toute la semaine. Alors, on se débat comme on peut, mais on arrive un peu comme ces gens à l'époque avec nos pieds un peu pleins de poussière à la fin
de la journée ou de la semaine. Donc, le croyant a besoin d'être lavé régulièrement. C'est ça que veut dire en fait le Seigneur. Et pour être lavé régulièrement, il y a la douche, ça c'est pas mal, mais le cœur, vous pouvez y aller, ça marche pas. Il faut évidemment la parole de Dieu, comme le dit le psaume 1, l'eau de la parole de Dieu qui nous purifie. Verset 10, il dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur ». C'est encore une image de l'époque orientale, où souvent le juif rentrait des bains publics, il s'est nettoyé tout le corps, d'accord ? Mais bon, en rentrant chez lui, forcément, il allait de nouveau salir ses pieds, et donc les pieds étaient sales et avaient besoin d'être nettoyés en rentrant de nouveau dans sa maison. Ça fait l'image un peu de ce bain que nous avons connu, le bain de la régénération, comme dit Timothée 3, 5, où on a été justifié, où on a été pardonné de tous nos péchés au moment de notre conversion, mais comme cet homme qui rentre chez lui, nos pieds, ça représente un peu nos chutes, puisque même sauvés, lavés une fois pour toutes, on se connaît, on va encore pécher de temps en temps, on va glisser et on va voir les pieds sales, on va dire plutôt le cœur sale. Et donc on aura besoin d'être lavé de temps en temps. Donc une fois justifié, le chrétien est sauvé, il n'y a aucun problème, mais il a besoin d'être souvent pardonné à cause de ses chutes quotidiennes. C'est ça que voulait dire le Seigneur par cette image, par rapport à l'oriental. Et donc Pierre a compris que je fais une bêtise, je me suis trompé dans mon humilité. Et donc de rétorquer non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il exagère un petit peu, toujours un peu... Mais Pierre passe du jamais à tout. On imagine un peu son caractère. Je ne sais pas s'il était bipolaire ou je sais pas. En tout cas, il était toujours à fond, et même pour fuir, à un moment, qu'il ne voulait pas faire au départ. Mais il ne comprend pas directement la leçon spirituelle que le Seigneur lui disait. Peut-être qu'il la comprenait peut-être dans le sens où il perdait une vraie relation avec Jésus, c'est-à-dire le salut. Est-ce que Pierre demandait là la justification? Je ne pense pas, mais il craignait d'être exclu de la communion avec le Seigneur, définitivement. Et Jésus de dire, et vous, vous êtes purs, non pas à cause d'eux-mêmes, on n'est pas pur parce qu'on l'a dessiné un jour, mais c'est à cause de la parole de Dieu. En Jean 15, 3, il est dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Évidemment, ce n'est pas juste l'entendre, c'est qu'on y a cru, on y a obéi, et on s'est repenti. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc on a été lavé par la parole de Dieu, au moment où on a écouté, on a cru, on a accepté, on a demandé pardon, et la parole a fait son effet tout simplement dans notre vie. Alors, les disciples là ne sont pas purs parce qu'ils ont accepté Jésus. Non, les disciples sont purs parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Ils ont été appelés et ils ont été évidemment justifiés. Mais tous ne sont pas purs. Jésus dira, vous savez qui c'était, c'est évidemment notre cher Judas. Il savait qui allait le livrer. Malgré tout, Jésus l'a aimé encore et l'a servi. Avec peut-être l'espoir que il change d'attitude, mais le cœur est dur parfois, très dur et jusqu'au suicide hélas. Vouloir servir donc le Seigneur, ça me pousse à le servir comme lui. Je ne vais pas chercher, dans ma base de référence, ce qu'est le service, un petit service de temps en temps. Non, là on a le pur service selon Jésus-Christ. Et si on veut chercher un repère dans notre service, nous l'avons là, tout simplement. C'est pas un petit service, c'est un service qui coûte cher peut-être des fois, mais c'est un service qui fait plaisir à Dieu et qui va nous procurer à nous de la joie. On verra ça après. Mais c'est surtout un service obéissant à Dieu. Quand le Seigneur dit que nous avons tous un don, est-ce qu'il se trompe? Non. C'est pas moi qui vais dire à Dieu, tu t'es planté, regarde, j'ai pas de don, j'ai pas de qualité, comme Moïse, je sais pas parler, je suis nul à faire ça et ça. Ouais, mais t'as jamais essayé. Ou alors on va trouver une solution, comme pour Moïse, il y avait Aaron qui était là pour parler pour lui. Mais Moïse a quand même dû aller devant et parler de temps en temps. On a tendance à se trouver beaucoup d'excuses, mais c'est facile de dire je ne peux pas. Mais est-ce qu'on a intégré le fait que quand je dis je ne peux pas, je suis en train de désobéir à Dieu? Est-ce que j'ai demandé au Seigneur quel est mon service? Est-ce que je le fais jusqu'au jour où je l'ai? La réponse. Si je ne le fais pas, je désobéis à Dieu, tout simplement. Eh oui,
On se dit, ah bon, des fois j'ai les mains dans les poches, c'est pas grave, les autres ils font le travail, hein, moi je suis bien, tranquille, pépère, comme on dit. Mais en attendant, je désobéis à Dieu, parce qu'il m'appelle à le servir. Pas forcément des grandes choses, mais un petit don peut-être, je ne sais pas s'il y a des petits dons, mais tout est utile. Mais si je ne le fais pas, si je ne cherche pas ce que le Seigneur veut pour moi dans l'Église, alors je suis en pleine désobéissance devant lui. Et ça, il faut le comprendre. Troisième chose que nous apprend le Seigneur, c'est qu'on doit l'imiter humblement, et surtout imiter humblement le Maître. Et Jésus va se donner en exemple, hein, il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il y a une leçon, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Alors, le lavement des pieds, chez certains c'est devenu une ordonnance, il y en a qui le font, je ne pense pas que ce soit une ordonnance. Alors une ordonnance c'est un ordre que le Seigneur nous a donné, il en a donné deux, c'est le baptême et la scène, hein, c'est des ordres que le Seigneur nous a donnés. Le baptême, c'est pour montrer publiquement que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Le baptême ne sauve pas, mais je montre publiquement aux gens les images de la mort et la résurrection que j'ai vécues avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un beau témoignage pour ceux qui sont là. Et puis la scène, c'est heureusement qu'elle est là, la scène, de temps en temps, pour pouvoir s'examiner. Bon, normalement, on devrait le faire tous les jours, s'examiner, demander pardon au Seigneur. Mais des fois, la vie va tellement vite que s'arrêter un peu dans notre course folle et s'examiner sérieusement face à un avertissement de la part du Seigneur, ça fait du bien. Alors, on peut passer outre la scène en disant, bon, on va continuer dans mon péché ou dans ma désobéissance, hein, mais c'est quand même mieux de demander pardon au Seigneur. Donc ça, c'est les deux ordonnances que le Seigneur nous a données. Et Jésus nous donne ici aussi la définition du service par l'exemple. Hein. C'est facile de dire, allez, servez. Allez, servez. Le Seigneur vous a demandé de servir, moi je vais me mettre dans le canapé. C'est facile ça, hein. Ou alors, voilà, j'espère que le pasteur il va servir. Hein. Mais oui, et chacun est appelé normalement à servir. Mais le plus beau des services, et je pense surtout pour notre jeunesse, je parle service, mais peut-être vie chrétienne, c'est quand on voit la personne servir. Et que ça donne envie de l'imiter. C'est là où ça devient formidable. Quand on a envie d'imiter Jésus-Christ, ça c'est le service par excellence, j'ai envie de dire. Et normalement, moi en tant que chrétien, je devrais être le même exemple aux yeux des autres. Ah, celui-là, tu as vu comme il sert bien. Alors, il n'y a pas grand-chose à faire, mais il le fait fidèlement, voilà, régulièrement. Et c'est vraiment un exemple pour moi. Et ça me stimule peut-être à faire la même chose. C'est très rare, hein, quand même, ces gens-là. Hélas. Hélas. Alors, plus d'excuses, nous dit le Seigneur, concernant notre service. Il n'y a aucune excuse devant le Dieu. Aucune excuse. Je peux vous dire, je suis trop petit, je suis trop vieux, je suis fatigué, je ne suis pas fatigué, j'ai mal aux pieds, j'ai des ongles, j'ai des cheveux, j'en sais rien. On peut imaginer n'importe quelle bêtise. Jésus dit non. Et toi, tu essaies encore de... Non. Non. Voilà, bon, d'accord. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse pour ne pas servir. Parce que Jésus nous montre ce qu'il faut faire. Il nous donne l'exemple là. Alors, on ne va pas laver les pieds, mais le service vis-à-vis de l'autre nous montre l'exemple. Hein. C'est un parmi bien des autres. Hein. Le Seigneur nous rappelle aussi, alors que nous avons un don, et que je suis en fait indispensable pour bâtir son Église. Quand on manque de dons dans l'Église a du mal à aller de l'avant. Quand tout le monde se met au travail, l'Église avance, obligatoirement. En plus de l'exemple qu'il donne, c'est le plus grand qui va donner l'exemple au plus petit. Souvent on prie, on dit Seigneur, Seigneur. Est-ce qu'on comprend quand on dit Seigneur, quand on prie, ou quand on chante, ou quand on lit la Bible, hein. Ça sous-entend, quand je dis Seigneur, que nous nous plaçons volontairement sous l'autorité de notre maître. Comme à l'époque l'esclave. L'esclave n'avait rien à dire à son maître. Il faisait ce que le maître lui demandait. Quand je dis Seigneur Jésus, je dis, je suis là. Au boulot pour moi. Dis-moi qu'est-ce que j'ai à faire en fait. Seigneur signifie que je veux obéir à ce qu'il m'ordonne. Est-ce qu'on est prompt à obéir? Alors des fois on fait ça, comme ça on n'entend pas les ordres, hein. C'est quand même mieux. Ou alors quand on lit la Bible et d'un coup, servez le Seigneur, c'était mieux le passage, non hein. On sait comment se manipuler et ne pas écouter l'ordre de la part du Seigneur. Mais ne dit plus Seigneur dans ce cas-là, à Jésus-Christ, parce que vous mentez, parce qu'on désobéit. Et c'est pas être Seigneur, ça. Le Seigneur, le Maître, hein, a lavé les pieds des disciples et Jésus était prêt à s'humilier devant ces hommes qu'il connaissait au plus profond de leur être, avec tous leurs défauts. Je ne pense pas qu'il regardait que leurs défauts, mais il était prêt à s'humilier devant eux, juste par amour pour eux, parce qu'il les aimait. Hein. Et il s'est de la même manière humilié pour nous à la croix,
parce qu'il nous a aimés. Quand un jour dans votre vie, peut-être il y a des fois des épreuves, on dit mais le Seigneur nous aime, regardez la croix, regardez le lavement des pieds, bah oui, le Seigneur nous aime profondément. Un amour extraordinaire. Un tel service devrait en fait empêcher tout orgueil de l'homme. Normalement, servir dans l'Église, ça ne devrait pas attiser notre orgueil. Qu'est-ce que je prêche bien? Qu'est-ce que je chante bien? Qu'est-ce que je fais bien le ménage? Non, c'est pas ça, servir. Ça, c'est l'orgueil, ça n'a rien à voir. On doit le faire par amour. Je suis content d'avoir fait quelque chose par amour pour mes frères et mes sœurs, peut-être en prêchant la parole. C'est de l'amour qu'on a envie de transmettre. Et pour Jésus, le plus grand, en fait, c'est celui qui sert. Ah oui. Souvent, le plus grand dans les églises, c'est celui qui a plus d'argent, la plus grosse voiture, dans les mentalités, hein. Ou peut-être le pasteur, ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Dans l'église, le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand est celui qui se met au travail, en fait, dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui regarde faire les autres. Je rappelle dans Luc 22, 27, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le plus grand, ce n'est pas celui qui regarde les autres, c'est celui qui se met au travail. Et on se dit des fois, avec les mains dans les poches, qu'on va passer encore 20 ans à essayer de réfléchir quel est le don que le Seigneur m'a donné. Mais un jour, on sera devant Jésus-Christ et devant le tribunal de Christ, et là, c'est trop tard. Et là, je vais être évalué. Comme quand on va des fois devant le patron, en évaluation annuelle, ça peut être terrible. Et le Seigneur va dire, mais attends, tu as passé ta vie à réfléchir comment me servir. C'était pas ça l'objectif. Fais quelque chose, commence par quelque chose. Même si ça te paraît bête, mais essaie de faire quelque chose. Demande au pasteur, demande peut-être au frère, qu'est-ce qu'il te verrait faire, mais fais quelque chose. Commence par une petite chose, et pas réfléchir toute sa vie. Le Seigneur en a avancé les pieds, a donné l'exemple, même aux apôtres, puisque Paul, on sait qu'il a été aussi un serviteur par excellence. Il a accepté d'être abaissé, et tous ses serviteurs ont accepté d'être abaissés dans leur service. À ce moment-là, les disciples, c'était pas encore au top, mais après, on connaît leur vie, ils ont quand même tout fait par amour pour les autres, et au prix de leur vie. Dans la plupart des cas, ils ont compris la leçon du Seigneur. Les grands, donc, selon Dieu, ce sont ceux qui servent. Ce n'est pas les passifs, ce n'est pas les profiteurs, ou alors ceux qui s'humilient devant le Seigneur en disant je ne veux pas être comme ces grands, ou je suis incapable, regarde comme Seigneur, je suis sincère devant toi. Ça, c'est être passif, c'est un profiteur, c'est être menteur aussi parfois, puisque le Seigneur dit tu as un don. Donc, on ne peut pas être dans cette attitude. Donc, le Seigneur ne nous demande pas de laver les pieds des autres. Peut-être que ça se fera un jour, je ne sais pas si on est dans un camp, ou peut-être avec des gens qui sont malades, pourquoi pas, mais l'idée c'est plutôt de servir le prochain humblement, dans tout ce qu'on peut faire dans une église, et il y a du travail. Donc nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à imiter le service du Seigneur avec toute l'humilité de Christ. On n'est pas appelé à regarder le voisin comme il sert, sauf s'il le fait bien, mais le référent, ce sera Jésus-Christ. Et comme lui, il a mis le comble de son amour pour nous, peut-être qu'on pourrait aussi essayer, parce que je sais qu'on est des êtres humains, moi le premier, d'essayer de mettre le comble de notre amour pour notre prochain, dans l'Église, et même dans le monde, parce que servir, c'est pas que dans l'Église. Moi, j'aime bien aider les gens dans mon travail, dans la mesure où je peux les servir, je vais le faire. Je dis pas que je suis chrétien, mais ça fait plaisir quand quelqu'un vous aide dans des situations où, voilà. Donc là aussi, c'est le chrétien qui agit, sans qu'il le sache derrière. Un jour, ils le sauront peut-être. Et surtout, et ce que veut dire le Seigneur, c'est que servir, ça rend malheureux. Il faut se lever, il faut que j'aille faire le ménage, ça va me faire perdre 1 heure, il faut que je prépare une leçon pour l'école du dimanche, c'est encore 3 heures de préparation. Moi, le message, il faut que je prépare à 4 heures du matin, donc des fois, j'ai envie de dire, j'en ai ras. Ouais, ça rend heureux, le service, à ce qui paraît. Mais oui, c'est vrai. Et il faut comprendre sa condition, et pourquoi ça rend heureux. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que Jésus. On est tous au même niveau. Je suis au même niveau que Jésus-Christ dans le domaine du service. Personne ne peut prétendre à être servi à cause de son rang. C'est comme si Jésus avait dit, mais attendez, oh les gars, je suis Dieu moi, donc c'est vous qui allez me laver les pieds. C'est pas à moi de vous les laver. Jésus n'a pas regardé à son rang
Et son rang, c'est même pas un rang, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, c'est au-delà. Donc nous-mêmes, peut-être que on est des grandes personnes dans la société, ou on est peut-être que des ouvriers, mais c'est pas à ça qu'il faut regarder quand on va servir l'autre. Justement, si vous avez un grand rang dans la société, c'est beau de voir quelqu'un comme ça laver les pieds des ouvriers, éventuellement. Là, il montrerait un bel exemple d'humilité et d'imitation de la part du Seigneur. Hélas, on attend souvent que ce soit ceux qui sont le plus bas dans la société qui fassent le travail. Mais le Seigneur ne demande pas cela. Si je comprends aussi ma place selon Dieu, ça me pousse à être humble, parce que lui, il est le seul chef, lui avait comme seul chef Dieu dans le ciel, et moi je suis en bas. Si lui qui était en haut s'est abaissé, je comprends tout de suite ma place. Je suis tout petit, je suis vraiment tout petit, donc moi le tout petit, si le grand l'a fait, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé de me mettre à servir le Seigneur comme lui-même l'a fait. Donc quand j'accepte d'être serviteur, et ça c'est la phase d'acceptation qui n'est pas toujours simple, quand j'accepte d'être serviteur de Jésus-Christ, je vais commencer à être heureux. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas devoir me battre tous les jours à me dire « Oh, je ne sais pas faire ça, je n'ai pas envie de faire ça, je suis fatigué, vous savez, les excuses qu'on a pour ne pas servir. » Et surtout parce que je ne suis plus dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. J'obéis au Seigneur. Le Seigneur ne demande pas d'être à l'église 24 heures sur 24. Donc, un don, c'est pas de faire tout le temps les choses. On ne va pas faire le ménage toute la semaine à l'église, tous les jours, 15 fois, sinon je veux servir le Seigneur. C'est qu'une fois. Ça prend 1 heure, peut-être 1h30, selon chacun. Mais j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé comme travail. Et j'obéis à mon maître. Et peut-être dans notre vie chrétienne, elle est peut-être parfois maussade ou manque de goût. C'est peut-être parce qu'il manque tout simplement le service. Moi, j'aime servir le Seigneur et c'est vrai que ça me rend heureux. Bon, des fois, il y a des difficultés aussi, c'est autre chose. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune chrétien, j'allais distribuer les traités. Une fois, je me suis retrouvé seul. J'étais jeune chrétien, il fallait sonner aux portes, ça fait peur. Qu'est-ce que j'étais heureux après quand je suis rentré. J'étais tremblant, mais à la fin, ça allait. Vous commencez comme ça, et après, vous y allez moins tremblant, et après, vous êtes seul, vous vous en fichez, c'est pareil, ça change. Mais on a commencé. Il fallait commencer, tout simplement. Et quand on obéit au Seigneur, forcément, le Seigneur se réjouit aussi. Servir en pratique rend vraiment heureux. Si vous voulez être heureux, travaillez, servez. Ne cherchez pas ailleurs. C'est pas la télé qui va vous rendre heureux, ça c'est sûr. Et savoir ces choses ne suffit pas. Savoir que je peux être heureux quand je vais servir, ça c'est la théorie. C'est la pratique que le Seigneur demande. Il faut agir, il faut mettre la main à la pâte, il faut se lever, pas que penser ou réfléchir, il faut le faire. C'est savoir renoncer à soi-même parfois, peut-être dans le renoncement peut-être du temps qui m'était imparti, ou renoncer à soi-même pour autrui. Quand je prends 3 heures pour faire, 3 heures, 1h30 pour faire le ménage, je prends du temps sur ma vie et mon temps qui m'est aussi précieux, mais c'est pour les autres. Il n'y a pas que le ménage, il y a plein d'autres choses dans l'église. Faire l'école du dimanche, ça ne demande pas 1h30, ça demande beaucoup plus de temps. Et pour ceux qui le préparent, ils le font par amour pour ses enfants, pour qu'un jour ils connaissent le Seigneur, Jésus-Christ. C'est du temps pour autrui. Et c'est renoncer à quelque chose dans sa vie, en fait. C'est dépasser notre orgueil, parce que souvent ne pas vouloir servir, c'est l'orgueil, mais ça nous conduit aussi à l'humilité. Des fois, travailler pour le Seigneur, c'est pas toujours simple, mais comme on a appris l'humilité, on accepte tout simplement de se mettre au boulot. Jésus, lui, s'est abaissé pour laver les pieds de gens indignes, c'est-à-dire nous. Être humble, et je pense que le Seigneur était heureux de mettre le comble de son amour à ce moment-là pour ces gens, il était plein de joie. Il était plein de joie. Et lui, je pense qu'il savait en plus que bientôt il allait à la croix pour les sauver. Bon, ça ne devait pas le réjouir lui par rapport à ce qu'il avait à vivre, mais son but c'était de regarder le salut, tout simplement. Dans Actes 20, 35, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. » Non, c'est l'inverse. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner. Donner de son temps, donner de sa personne, donner de son orgueil, un peu le planquer quelque part. Il y a plus de bonheur à faire quelque chose pour l'autre que de recevoir. C'est agréable de recevoir, je ne dis pas le contraire. Et c'est bien de recevoir aussi de temps en temps. Mais c'est quand même plus excellent de pouvoir donner parce qu'on imite tout simplement notre Seigneur. Est-ce qu'on veut vivre cette joie ? Pas de réponse, c'est dans votre cœur qu'il faut y répondre. Mais est-ce que vous voulez vivre cette joie ? Est-ce que vous l'avez déjà connue ? C'est ça la vraie question.
Donc notre service pratique démontre notre humilité. Et oui, quand je ne sers pas, je montre qu'il y a un problème avec mon humilité. Parce que je ne veux pas faire le ménage, vous imaginez, moi, qui est plus je sais pas quoi, faire le ménage dans l'église. J'ai vu des gens qui avaient des doctorats, des choses, le faire, et je trouvais ça beau. C'est un vrai exemple en fait pour moi, quand ces gens le font. Donc notre service pratique démontre notre humilité et offre aussi la joie enfin d'obéir à notre Seigneur. Des fois on se dit qu'est-ce que je pourrais faire pour le Seigneur, mais on ne pense jamais au service. C'est aussi une façon de lui obéir. Pour terminer, la prochaine fois qu'on va dire Seigneur, fermez votre bouche tout de suite, soit, rappelez-vous ce qu'on a dit aujourd'hui, soit nous nous plaçons immédiatement au rang d'esclave. Quand je dis à Jésus Seigneur, je me rappelle que je suis esclave de Christ. Serviteur. Le mot esclave, il y en a qui n'aiment pas, mais c'est la même chose. Esclave, doulos en grec, c'est esclave serviteur. Lui, l'Éternel, a accepté de servir ses ennemis, de me servir moi. Avant de dire j'ai pas envie de servir, il faut d'abord que je cogite ça dans ma tête. Je ne suis pas plus grand que Dieu, d'après ce que je sais, enfin, pas plus grand que Jésus-Christ. Alors là, j'ai plus en fait aucune excuse pour ne pas servir. Je suis obligé. Si encore j'étais au-dessus de Dieu, je me dirais, c'est encore une petite faille là pour exploiter, pour ne pas servir. Mais non, vous n'êtes pas plus grand que Dieu, je crois. Rassurez-moi. Donc là, il n'y a plus aucune faille, il n'y a plus aucune excuse. Je suis obligé en fait de servir le Seigneur, puisque le grand Dieu, lui, l'a fait. Donc moi, le petit homme que je suis, je ne peux pas faire autrement. Mais là, je dis ça un peu, mais c'est avec la joie, évidemment, on va le faire. Dieu veut que nous servions parce qu'il nous a confié des tâches et des dons dans l'Église. Le Seigneur regarde l'Église d'Étréchy et là, j'imagine, voilà, il y a telle personne, normalement, devrait faire ça, cette personne devrait faire ça, etc. Est-ce que, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, il espère, il y a un pasteur qui prêche, et puis peut-être ils vont lire dans la Bible, et un jour, peut-être, tout va être connecté. Et là, ça va devenir une vraie fourmilière, en fait, l'Église d'Étréchy. Et on va se mettre vraiment au travail. Mais c'est le plan de Dieu qui nous a sauvés, pas pour qu'on ait les mains dans les poches, mais pour qu'on se mette maintenant à travailler pour lui avec le don qu'il m'a donné. Mais je sais pas, mon don. Ouais, mais vous pouvez passer votre vie comme ça. Oui, personne ne sait son don, mais priez. Je suis sûr que quand vous avez des problèmes, vous priez à fond, parce qu'il y a telle maladie, parce qu'il y a telle chose dans votre vie, vous êtes à fond dans la prière. Pourquoi on ne prie pas de la même manière, avec la même intensité, pour savoir enfin qu'est-ce que je peux faire dans l'Église de Jésus-Christ? C'est quelque chose qui doit être vital dans notre vie. C'est pas possible que je ne puisse pas savoir mon nom, c'est pas possible. Et Dieu ne va pas vous dire, on va le faire poireauter pendant 20 ans, comme histoire de bien rigoler avec lui. Non, il ne va jamais faire ça. D'une manière ou d'une autre, il saura s'exprimer. Mais surtout, il veut que nous faire connaître le bonheur en fait de servir, et qui est peu connu par les chrétiens, hélas. Quand je me mets à travailler pour le Seigneur, il y a de la joie, une joie peu connue, hélas, mais cette joie d'obéir et de servir notre Sauveur. Alors j'ai envie de dire, pour terminer, osons servir. Osons. C'est pas juste servir, mais osons. Tout le monde fait le ménage chez lui, rassurez-moi. Non, il y en a qui disent non. Oui, non, François, toi c'est particulier. Mais je pense que il y a quand même de l'hygiène, il ne faut pas exagérer. Tout le monde fait le ménage chez lui, on est bien d'accord. On est bien dans un endroit propre. Donc tous les chrétiens de cette église pourraient aussi faire le ménage de temps en temps ici, et pas forcément qu'un seul groupe. Chacun d'entre nous, en plus il y a plusieurs, donc ça veut dire que le planning va être beaucoup plus étalé, et donc ça nous permettrait de faire ça une fois tous les 2-3 mois, éventuellement. Mais si je dis, moi je suis, on ne peut jamais faire le ménage dans l'église, c'est pas normal. Et vous savez, hier je discutais avec le directeur de Parole de Vie, qui était chez Zorning avec les enfants qui m'ont passé le BAFA, et en discutant, lui, maintenant il est directeur, mais la première chose que les pasteurs lui ont fait faire dans l'Institut biblique et tout ça, c'est passer le balai. Et lui, il était dans la pub, donc il avait un certain rang, et au début ça le saoulait, parce qu'il se sentait rabaissé. Et au fur et à mesure, il a compris que c'est la première étape, si on veut grimper entre guillemets les échelons, on ne pas ça, mais avant de devenir soit pasteur, soit diacre, c'est la première des choses qu'il faut savoir faire, passer le balai. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour dans l'église, quand j'étais dans une autre église, il fallait des fois que ce soit moi qui fasse le ménage, sinon l'église était sale. J'ai réussi à changer les choses, mais voilà. Mais si je ne veux pas passer le balai, pour moi, vous ne serez jamais pasteur. Jamais vous servirez comme ça. Hors de question. C'est normal. Le Seigneur l'a fait. Il a fait pire que le balai. Donc, il nous montre l'exemple.
Alors j'ai envie de dire messieurs, mais à tous ceux qui sont là, et si on commençait peut-être à faire une formation pour la présidence? Osons, j'ai dit, hein, osons. Ah, je suis timide. Oui, oui, moi aussi j'étais timide. La première fois que j'ai fait ma présidence, heureusement que Samuel n'était pas loin. Hein. Je vais tomber dans les pommes. Non mais c'est vrai, j'étais timide à fond. Et après, avec le temps, les choses passent. Il faut oser. Hein, voilà. Moïse aussi, il ne savait pas parler. Pourtant, il s'y est mis, et puis avec toutes les excuses qu'il a dit à Dieu, il y allait, et il était devant le roi d'Égypte quand même, c'est pas rien quoi. Hein, laisse-moi sortir ce peuple. Il l'a fait finalement. Si le Seigneur l'avait... Ah, mon pauvre petit Moïse avec tes petites paroles. Les Égyptiens ont regardé les Juifs. Hein. Et ne pas savoir parler, c'est pas une occasion de rien faire non plus. On a besoin d'enseignements pour les ados, d'enseignants pour les ados, pour l'école du dimanche. Et si on osait une fois, si on osait, hein, peut-être on se dit on n'est pas capable, j'ai peut-être pas toute la connaissance, on ne vous demande pas ça, il faut oser d'abord, il faut commencer une petite étape, voir déjà pourquoi pas, comment ça se passe, et pourquoi pas accompagner, comme je dis, un boulot en shadow, comme une ombre derrière et regarder, et peut-être qu'en mettant la main à la pâte, on se dit, c'est peut-être ça mon don, peut-être que le Seigneur me veut là. Hein. Vous savez, des fois au travail, on vous oblige à faire des choses que vous n'avez pas forcément fait, vous n'êtes pas forcément apte, et surtout aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites au patron? Oh, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire, je ne peux pas. Vous le faites, vous vous exécutez. Et même si vous ne savez pas le faire, vous allez apprendre à le faire. C'est pareil dans l'église. Hein, si le patron il vous demande de le faire, et si le Seigneur vous demande de le faire, excusez-moi, hein, si vous adorez le patron et pas le Seigneur en ce cas-là, c'est bien dommage. Si le Seigneur, je réfléchissais, hein, là je vais réfléchir tout haut, on prie beaucoup pour que cette église, il y ait des nouvelles personnes, des gens capables de servir. Puis je me suis dit à un moment, peut-être que si le Seigneur nous envoie personne, c'est qu'on a les gens dans l'église. Et que c'est eux qui doivent être formés. Chacun d'entre nous. Alors là, c'est dommage, je n'ai pas toute l'église, mais peut-être c'est parce qu'on n'ose pas se lever, nous, à un moment, pour servir. Donc, vous avez compris, au travail. On va prier. Seigneur, quand on essaie de comprendre ton humilité, ça nous dépasse parfois, c'est vrai. Comprendre ton amour, là, il y a des kilomètres de vraiment bien saisir ton amour immense pour nous. Mais tu as mis le comble de ton amour pour tes disciples et pour nous dans l'avenir, Seigneur. Et nous voulons t'en être infiniment reconnaissants de nous aimer à ce point-là alors que nous étions tes ennemis. On ne te cherchait même pas, Seigneur. C'est incroyable l'amour que tu as pour nous. Et nous voulons à notre tour maintenant te démontrer notre tout petit amour, enfin notre grand amour pour nous, mais peut-être en comparaison il est bien petit. Mais cet amour, nous voulons le démontrer pas que par des mots, nous voulons le démontrer par le service. Seigneur, toi qui es l'Éternel, le roi des rois, tu as accepté d'être serviteur, esclave de tes disciples, Seigneur, pour montrer l'exemple. Alors apprends-nous à peut-être chasser notre orgueil et humilie-nous, Seigneur, pour que nous devenions comme toi, capables de laver les pieds de gens peut-être que nous ne considérons pas, que nous n'aimons peut-être même pas. Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour nous, mais ce n'est pas impossible puisque tu nous le demandes. Seigneur, au-delà de cela, tu nous montres que nous avons tous un service, un don dans l'Église à mettre en place. Peut-être que quelques-uns ici ne savent pas encore et je te prie de les pousser à prier, à oser, comme je l'ai dit tout à l'heure, à essayer, tenter peut-être quelque chose pour voir et pourquoi pas accrocher le pas. Et peut-être c'était ça, mais au moins oser de faire quelque chose. Donne moins de timidité à chacun d'entre nous peut-être et surtout que nous sachions placer notre confiance en toi parce que si tu nous qualifies quelque part, tu vas nous donner aussi les moyens de le faire. En tout cas, bénis cette Église avec tous les dons qu'elle a déjà et pourquoi pas avec les dons qui vont venir. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.